Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir ou bonjour en fonction de votre lieu géographique. Merci de répondre présent à cette autre édition de notre rencontre, je vais dire comme ça, quasi quotidienne sur la plateforme YouTube Diaspora africaine. En ce jour, on va recevoir exceptionnellement l'un des cofondateurs de cette chaîne Diaspora africaine qui ne s'est pas laissé voir pendant un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous l'avons. Et bien sûr, je vais le remercier comme ça déjà. Salut à toi, Stéphane. Merci d'avoir accepté véritablement à cette invitation et de te prêter à cette séance tout à l'heure de questions-réponses qui sera extrêmement houleux. Car, chers amis, chers abonnés de la chaîne Diaspora africaine, aujourd'hui, nous recevons pas n'importe qui, pas des moindres. Il s'agit, je le présente d'abord très rapidement avant qu'il ne puisse prendre la parole. Nous avons aujourd'hui comme invité un théologue. Il a autorité parce que est-ce qu'on parle de théologue, est-ce qu'on parle de théologien? Bref, un théologue, un initié à la culture bantou et bien sûr le pasteur d'une assemblée chrétienne en Allemagne de plus de 100 membres à majorité écrasante allemand d'origine. Alors, voilà, comme ça, de manière succincte, j'ai eu à présenter notre cher frère Stéphane. Salut à toi, Stéphane. Ou alors, peut-être dirais-je, pasteur, bienvenue à toi. Tu as la parole. Merci Patrick. Merci encore pour l'invitation ou bien pour la piqûre de rappel de dire que nous avons vraiment ce rendez-vous qu'il fallait absolument honorer. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et comme tu as si bien décrit, je suis effectivement pasteur dans une église baptiste en Allemagne avec quelques membres. Et puis, nous essayons au quotidien de faire de notre mieux pour suivre, on va dire, les traces que Jésus a laissées au devant de nous. Voilà, donc je suis originaire du Cameroun, africain, avec tout ce que cela comporte. Et il n'y a vraiment aucune contradiction dans ça. Voilà. Il n'y a aucune contradiction dans ça et je sais, je suis ton regard dans tous les cas parce que lorsque tu dis que tu es Ouais. africain, camerounais d'origine et pasteur, serviteur de Jésus-Christ, oui, beaucoup verraient en cela forcément, trouveront des poux sur la tête des chauves, mais que cela ne tienne, Stéphane. La question qui me vient directement à l'esprit est la suivante. Qu'est-ce qui te conduit vers le chemin vers ce chemin du sacerdoce, véritablement du service de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te conduit vers là, mon frère? Dis-nous aujourd'hui. On va dire de manière honnête que c'était un chemin assez tortueux. Ce n'était pas un chemin que j'ai par moi-même choisi, mais qui était déjà en moi, puisque comme tout bon Camerounais, on va dire, qui a été initié au ballon, au football, et qui a aussi été initié au culte du dimanche à l'église évangélique du Cameroun par ses propres parents, il y avait déjà quand même, on va dire, une petite prédestination. Cependant, j'avais pour ambition de faire de la médecine, ce qui n'a pas eu à marcher, on va dire, en Allemagne. Par la suite, on va dire, pas forcément par concours de circonstances, mais par orientation et par les difficultés de la vie, je me suis dit, OK, à partir de ce moment, comment est-ce que je m'oriente? Puisque la médecine n'ayant pas marché, qu'est-ce que je sais faire d'autre que de lire ma Bible, on va dire, de m'intéresser, n'est-ce pas, en profondeur aux paroles de Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé on va dire, à manger les livres, à lire sans arrêt, à étudier, à faire un peu de théologie de manière quand même assez structurée. Et j'étais déjà affilié à cette église baptiste. Et puis, à un moment donné, une fenêtre s'est ouverte. J'ai postulé comme ça. Et puis, cette église me connaissant déjà, parce que j'étais un fidèle membre depuis quelque temps, ils ont accepté, n'est-ce pas, de me prendre comme pasteur là-bas. Donc, on va dire, c'est un assemblage de ce concours de circonstances. C'est un peu comme Dieu qui fait passer son peuple par le désert, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, les uns et les autres doivent pouvoir arriver à certaines conclusions. Et lorsque les portes s'ouvrent, surtout ce genre de portes, il faut quand même se dire, ce n'est pas anodin. Ouais.
pas du tout anodin. Tu as parlé de l'Église baptiste internationale du monde, dans le monde. Alors, concernant particulièrement l'Église baptiste en Allemagne, combien d'âmes pourraient environ comme ça appartenir à l'Église baptiste d'Allemagne en termes de chiffres pour que les uns et les autres puissent avoir ne serait-ce qu'une image? Bon, dans l'union des églises baptistes en Allemagne, n'est-ce pas, puisqu'il y a une union Oui, sur le territoire national, oui, je parlerai d'une centaine de milliers de personnes ou bien une dizaine de milliers de personnes au minimum. ouais, Parce que ouais, l'église baptiste, l'union des églises baptistes en Allemagne compte plus de 600 églises qui sont oui, affiliées à cette union-là. Donc, c'est oui, quand même l'une des unions les plus solides qui sont libres, n'est-ce pas, des églises libres par rapport à l'État. Parce que oui, tu as l'église catholique et l'église évangélique qui sont des églises institutionnelles directement liées à l'État, c'est-à-dire que chaque personne qui est de confession chrétienne et qui est membre de l'église catholique ou de l'église évangélique paye des impôts oui, qui vont directement à ces églises. Chacun de nous, oui, nous voyons ça. Si nous avons coché quelque part à la mairie que nous oui, sommes chrétiens, catholiques ou évangéliques. oui, ou Donc, évangélique. les églises baptistes, voilà, et les églises pentecôtistes forment des unions qui sont libres de l'État, dont les Oui, membres ne sont pas obligés de payer, n'est-ce pas, ces impôts. oui, Et l'union des baptistes, comme je dis, est la deuxième plus grande union des églises indépendantes. La première, c'est l'union des pentecôtistes depuis oui, peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, c'est quand même assez récent. Mais sinon, oui. Et puis, dans mon église locale, donc ici, comment on dit ça en français, dans le Baden-Württemberg, oui, euh, oui, dans cette église locale, nous avons dans les 100 membres. oui, Euh, oui, oui, oui. Et c'est une ok, église aussi, l'une des plus anciennes de la ville, oui. qui a été créée il y a de cela 118 années. Donc, bientôt, dans 2 ans, elle aura 120 ans. 120 ans d'existence. cent Ok, vingt ans, oui, oui. ok. Mhm. Alors, bien sûr, nous allons rester effectivement dans le cœur des disciples de Jésus-Christ. Et comme tu as pu déjà le constater, hein, le christianisme, le chrétien, la chrétienne, le nom, ce nom n'a hélas pas depuis déjà des années. Aujourd'hui encore, c'est plus clivant, n'a pas très bonne presse, euh, particulièrement en Afrique. Et la question que je te pose, que dirais-tu de ceux qui qualifient des chrétiens et chrétiennes, bref, les disciples de Jésus-Christ dans le monde, et particulièrement ceux des Africains qui qualifient ces disciples de feignants et de paresseux? Que penses-tu? Que leur réponds-tu? Donc, ma réponse sera à deux volets, Patrick. Le premier volet, c'est de dire que ces personnes-là ont raison, sans pour autant justifier la violence, Ouais, n'est-ce pas, qu'il y a derrière ces critiques. Mais il y a quand même un peu de vérité pour dire que il y a une prédication de l'évangile, une annonce du message de l'évangile qui est avilissant, qui appauvrit, qui ne lève pas l'esprit, qui n'encourage pas au travail. Ça, c'est vraiment clair. Et puis, il faut dénoncer cela. Et ce n'est même pas forcément le premier rôle des ennemis du christianisme, j'ai envie de le dire, même si je n'aime pas parler du christianisme, on a déjà eu à parler de ça, toi et ouais, moi, ouais, mais disons, les ennemis de la foi en Jésus ne devraient pas prendre les premiers rôles dans ce genre de choses. C'est plutôt à nous qui sommes les spécialistes, on va dire, qui sont versés dans ce genre de choses, de critiquer aussi, ouais. n'est-ce pas, de monter au créneau et de critiquer les collègues, de critiquer nos frères et sœurs qui n'ont pas compris que la paresse est contre le message que le Seigneur nous prodigue. Exactement. Il suffit de lire le livre des Proverbes, de passer un peu de temps dans ces livres-là pour pouvoir comprendre la substance, Oui, n'est-ce pas? Ou bien l'essence même du travail, l'importance du travail. Dès même le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres, c'est assez clair. ouais, L'homme est créé pour travailler, oui, pour produire, oui, n'est-ce pas? Pour entretenir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, de l'autre côté, dit que le message de l'évangile n'encourage pas au travail, c'est comme j'ai dit tantôt, mal comprendre l'évangile en lui-même, c'est mal comprendre la Bible. Donc il oui. faut regarder aussi Explique-nous. en parlant de géopolitique, de géostratégie, comme on a l'habitude de le faire. Oui, Regardez, n'est-ce pas, aux nations européennes, quand bien même elles sont
déclinante actuellement, oui. en comparaison peut-être avec la Chine, etc. Mais Oui. elle reste quand même assez supérieure par rapport aux Africains ou bien aux pays africains. Cependant, ce sont des pays qui ont été fortement marqués par la réformation. Quand on parle de réformation, on parle de Luther, n'est-ce pas, des théologiens qui ont eu à véhiculer, n'est-ce pas, le travail, la discipline, la ponctualité, Oui. n'est-ce pas, être honnête envers son employeur comme si on est devant Dieu lui-même. C'est ça Alors, le message biblique, mes chers n'est-ce amis, pas? Stéphane, oui, oui, Oui. Stéphane, permets-moi, répète s'il te plaît, être honnête envers qui? Comme devant Dieu Être, lui-même? être honnête envers son employeur comme devant Dieu lui-même. Merci, tu peux dérouler. C'était pour que, oui, les uns et les autres comprennent la nécessité, en tant que chrétien, bien sûr, de ne pas déraper, hein, quelquefois. Tu as la parole, mon frère. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est l'un des principes basiques, n'est-ce pas, que l'éthique chrétienne dans les écrits de Paul nous prodigue, n'est-ce pas, nous inspire ou bien nous encourage à s'y atteler. Donc, c'est un message important, c'est-à-dire que si on revient, n'est-ce pas, à ces valeurs, les valeurs du travail, les valeurs de l'effort, et qu'on les intègre, n'est-ce pas, dans je ne vais pas forcément dire les cultures africaines, mais dans la société civile africaine, je ne serais pas étonné si d'ici là, les pays africains commencent, n'est-ce pas, à se développer, à avoir quand même un certain essor. Et ça ne commence pas forcément par tel type de travail qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Oui. Mais ça commence par un style de vie, une certaine éthique. Quel est l'état de ton cœur? Oui. Lorsque on t'emploie, est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu fais? Ou bien est-ce que tu détournes l'argent? Ou bien tu fais un travail qui n'est pas bien rendu et tu trouves des excuses? Ou bien tu disparais avec l'argent et ainsi de suite. Donc, ce sont des choses comme ça qui ne nous honorent pas en réalité. Donc, les valeurs... je veux juste faire une petite... Vas-y. Oui. Je vais juste faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse pour ceux-là qui vont peut-être rebondir là-dessus et dire, voilà, un Africain, il parle de Luther, il parle des Blancs, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des Africains eux-mêmes ou bien des théologiens africains? Pour dire, non, les amis, il faudrait qu'on soit sérieux, qu'on connaisse quand même l'histoire du christianisme. Une fois de plus, je parle du christianisme en tant que système, pour dire que Luther lui-même a été inspiré par un Africain. Alors, déroule-nous peut-être des millions d'Africains sur le continent parce que manquant de culture, véritablement de lecture, dans ce sens, s'égarent très souvent. Explique-nous, Luther, tu le dis, l'homme de la refondation ou la réforme de l'Église en Allemagne, lui, a été enseigné par, tu as très bien dit, Africain. Vas-y. Exactement. Donc, il faudrait peut-être à ce niveau donc, replacer le personnage de Luther dans la conversation, dans ce qu'on est en train de dire, pour mesurer l'importance du bonhomme, parce que c'était un monsieur qui voulait, à la base, faire du droit, mais qui n'a pas pu le faire. Un peu comme mon histoire, c'est-à-dire qu'il voulait étudier du droit, il ne s'est pas sorti, mais il se retrouvait plutôt en train de faire de la théologie. Par la suite, il est devenu professeur de théologie. Bon, ça, c'est la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, notamment, c'est aussi de dire que Luther, avec la Réformation, est devenu, surtout avec l'héritage même qu'il laisse en Allemagne et partout dans le monde, est devenu l'un des hommes les plus importants du XVIe siècle. L'un des hommes les plus importants du XVIe siècle, mondialement parlant, parce qu'il a impacté dans tous les sens. Et en Allemagne, il a surtout révolutionné la langue allemande, parce que ce sera l'un des premiers à traduire la Bible, je pense, du latin, n'est-ce pas, ou même de l'hébreu et du grec en allemand. Et ça, c'était véritablement une révolution qui impacte aujourd'hui la langue allemande en elle-même. Donc, vous voyez un peu de quoi on parle. Voilà. Donc, Luther, dans ce parcours, c'est-à-dire de là où il commence à faire de la théologie, après un certain nombre d'échecs qui l'ont vraiment, on va dire, traumatisé. Il se retrouvait dans le système de l'Église catholique à intégrer l'ordre des moines. Et il y avait une caste de moines qu'on appelle les moines augustins. Les moines augustins, c'est quoi? Les moines augustins, ce sont
des chrétiens qui pratiquent de l'ascèse sous l'inspiration de la théologie. C'est quoi l'ascèse pour les non-initiés? L'ascèse, c'est une sorte de retraite, n'est-ce pas? C'est une sorte de retraite, une sorte de discipline sur soi-même. On se prive de nourriture, on se prive même de la société, des plaisirs de la vie, n'est-ce pas? On va peut-être dans la campagne, dans les montagnes, et puis on cherche vraiment Dieu, n'est-ce pas? On passe beaucoup de temps dans la prière, dans la nature, dans la contemplation. Cependant, on s'abreuve aussi de beaucoup de littérature, et les moines augustins ont cette particularité qu'ils s'abreuvaient des écrits d'Augustin. Donc, Augustin, maintenant, je pense c'est un personnage assez important si je ne me trompe pas, du 9e siècle, 8e, 9e siècle. C'était un Africain de la zone de Carthage, n'est-ce pas? Tu vois la Tunisie, voilà, Carthage un peu. Oui. Voilà. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'il jouait beaucoup la vie. À un moment donné, il a eu l'idée de se retirer et il a eu une expérience, on va dire, quasi divine. Oui. Et il a écrit beaucoup de livres. C'est l'un des plus prolifiques en termes d'écriture dans l'Église catholique. C'est pour ça qu'il est considéré comme un père de l'Église, ayant fourni près de 300 livres qui sont non seulement étudiés en théologie, mais aussi en philosophie contemporaine. Donc, c'est ça, Augustin. Donc, Augustin, voilà, Augustin, un Africain, n'est-ce pas, qui a influencé à la fois la théologie et la philosophie. Donc, c'est lui qui laisse donc un héritage de la pensée théologique philosophique à ces moines, dont Luther. Et parallèlement, de l'autre côté, quand on parle de la réformation, il faut aussi mentionner la réformation éthiopienne. C'est-à-dire des gars qui étaient des prédécesseurs de cela quelques années, de Luther par exemple, en parlant d'un personnage comme Estéphanos. Donc Estéphanos, c'était l'un des premiers à se lever en Éthiopie contre l'establishment de l'Église qui régnait à l'époque sur des questions de théologie et qui a été martyrisé à cause on va dire, du fait qu'il se soit levé contre certaines pratiques pour dire certaines vérités. Et ce sont des éléments dont, c'est-à-dire à la fois l'Éthiopien Estéphanos et puis, on va dire, le Carthaginois Augustin d'Hippo, qui ont, n'est-ce pas, donné du courage, de la verve, voilà, à ces réformateurs européens, notamment Luther, n'est-ce pas, lui donc par la suite, qui va aussi être assez martyrisé par l'Église catholique et, comme j'ai dit, impacter la pensée littéraire, la langue en Allemagne, la théologie, partout aussi dans le monde. Donc, lorsque vous entendez parler des protestants, des évangéliques même aux États-Unis, les églises luthériennes en Afrique, un peu partout dans le monde, donc c'est un peu ça. Donc, tout ça, ce sont des racines africaines. Merci, voilà. Donc, Stéphane. Merci. Oui, merci vraiment, j'espère. C'est avec... j'ai bu ça comme... J'ai pris ça comme du bon lait parce qu'effectivement, il est important de se cultiver. Ouais. Il est important, avant d'aborder certains sujets, d'être outillé, d'où la nécessité de lire et surtout lire en croisant les faits pour tirer la meilleure des substances. Exact. Voilà. Alors, merci Stéphane. Et tu as évoqué un cas véritablement très marquant de tous ceux-là qui étaient des prédécesseurs de Luther, qui ont travaillé, qui ont produit de la littérature. Tu as parlé d'Augustin, l'un des plus prolifiques en termes de production littéraire liée effectivement au christianisme. Alors, moi, je poserais comme ça, tout de go, une question, parce que c'est ce que nous constatons aujourd'hui en Afrique. Hélas, il naît de multitudes de lieux de culte qui poussent plus vite que des livrets parfois et à tous les coins de rue dans certains de nos États. Je prendrai le cas du Cameroun, simplement, qui est notre pays d'origine. Les églises sont plus nombreux même que les points de débit de boisson. Alors, toi qui as fait théologie, qui as fait une étude de théologie, en quoi la théologie est-elle nécessaire pour pouvoir plus tard éventuellement jouer le rôle de pasteur? En quoi? Et d'enseignant, bien sûr, parce que qui dit pasteur parle de berger et donc forcément d'enseignant. Alors, en quoi la théologie est-elle nécessaire? Et est-ce que tous ceux qui aspirent à devenir enseignants devraient passer par la théologie? C'est ma question.
Je dirais, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire l'état De quelle chose? De quelle actuel, chose, s'il te plaît? c'est-à-dire de l'ère contemporaine dans laquelle nous nous trouvons, où il est nécessaire d'être OK. éduqué, OK. où il est nécessaire d'être éduqué, je dirais que c'est quasi indispensable de faire un peu de théologie. Pourquoi? La théologie, ce n'est pas la théologie qui fait le pasteur, n'est-ce pas? Ce qui fait le pasteur, c'est, je dirais, la rectitude du cœur. Quelle est ta droiture, n'est-ce pas? Quelles sont tes valeurs? Comment est-ce que tu te laisses modeler par le Seigneur lui-même? Lorsque tu ouvres ta Bible et que tu la lis, est-ce que tu t'attelles à suivre ce que tu lis, à vivre selon ce que tu as lu? Donc, c'est d'abord ça, le plus important. Mais par après, il faut développer une pensée. Lorsque tu te places devant les gens pour leur communiquer quelque chose, il faut savoir faire la part des choses. Il faut se rendre compte que tu n'es pas le premier à faire ce que tu fais. Oui. Il faut se rendre compte que les personnes à qui tu enseignes la parole vivent dans un contexte qui est complexe. C'est-à-dire, ce ne sont pas simplement des personnes qui ont besoin d'être encouragées dans les difficultés qu'elles ont, mais elles vivent aussi dans un état, je vais dire, un état politique, Oui. n'est-ce pas? Ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des pères et des mères de famille, c'est-à-dire des personnes qui ont plusieurs rôles. Donc, il faut considérer l'état holistique des auditeurs qu'on a en face de soi, je vais dire des ouailles ou bien des brebis qu'on a en face de soi, et d'avoir tous ces aspects-là Oui. au devant de soi-même. Donc, ça demande de la culture, ça demande des études, ça demande du temps qu'on investit dans la réflexion. Ouais. Et pour ça, il faut lire, il faut savoir nuancer, il faut avoir plusieurs avis sur plusieurs sujets, Oui. n'est-ce pas, que la Bible peut évoquer, ou bien le contexte africain dans lequel on se trouve peut évoquer. Donc pour moi, faire de la théologie est vraiment, comme je dis, quasi indispensable pour cela. Sinon, on va se dérouter soi-même et dérouter beaucoup de personnes qui ont soif, n'est-ce pas, qui ont soif de se connecter à Dieu, qui ont soif d'avoir cette consolation dans leurs âmes. Mais avoir cette consolation-là ne fait pas tout. Il faut être discipliné, il faut être éduqué pour savoir les aider, pour savoir les aider à naviguer dans les différents rôles, comme j'ai dit tantôt, qu'ils doivent assumer dans la société. Alors, très souvent, effectivement, j'écoute, comme ça, une question rapide, j'écoute certains théologues dire il est nécessaire pour le chrétien, et voire même ceux qui n'appartiennent pas au christianisme et qui veulent véritablement s'outiller pour affronter parfois certains chrétiens dans des débats, bien sûr que la théologie a ceci d'important, tu peux me corriger sous ta gouverne, a ceci d'important qu'elle permet bien sûr à l'orateur, au débatteur, ou alors à celui qui apprend la théologie de contextualiser toujours toutes choses en fonction des peuples et de leur époque, car il y a un aspect sociologique des peuples et anthropologique des peuples sur l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ça, c'est très bien dit. Il faut considérer tous ces aspects, l'aspect sociologique, l'aspect anthropologique, l'aspect spirituel, l'aspect culturel aussi, en même temps, qui est un aspect extrêmement important. L'aspect politique aussi ne doit jamais être négligé, parce que c'est un aspect aussi qui influence directement la vie des populations. Tout à fait. Donc, si un pasteur ou un homme de Dieu n'a pas été éduqué sur ces différents aspects jusqu'à un certain degré, il va forcément commettre des erreurs. Il dira forcément des bêtises, n'est-ce pas? Parce que à partir du moment où tu lis dans la Bible des histoires sur le peuple d'Israël et que tu transposes cela à 100%, sans contextualiser, n'est-ce pas? Ça devient un avilissement. Ça devient un avilissement et forcément, on s'expose aux différentes critiques. Mais les critiques, ce n'est même pas ça le drame. N'est-ce pas? Les critiques on va dire des athées ou bien de nos frères kémites, c'est pas ça forcément le problème. Le problème, c'est qu'on empêche aux gens de penser par eux-mêmes. On refuse d'intégrer l'évangile
dans notre propre situation pour permettre à l'évangile, n'est-ce pas, d'aider les Africains à s'en sortir par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes et non pas de penser comme des gens d'une autre époque, d'un autre contexte et ainsi de suite. Un autre contexte culturel, oui. C'est vraiment pas très bon quoi, de faire ce genre de choses. Merci Stéphane. Et cela m'amène à l'autre question, bien sûr, qui est même d'actualité, parce que dans une récente vidéo sur notre chaîne Diaspora africaine, nous avons évoqué effectivement entre guillemets, parce que l'homme, je ne le connais pas, dès lors, par souci de précaution, je dirais simplement entre guillemets, pasteur, qui s'est fait littéralement molester et verbalement par une dame qui en avait marre, une Africaine, qui disait, je cite, « Pendant que les autres développent de la technologie pour dominer, être forts et respectés, vous passez le temps sur les réseaux sociaux à égarer les Noirs. » Alors, si tu avais cette dame devant toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais afin qu'elle puisse se calmer, afin qu'elle puisse comprendre mieux? Et bien sûr, je dirais simplement ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, sous le coup de la colère, Patrick, on ne peut rien dire, puisque à ce moment, on n'est pas ouvert à la conversation. Oui. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien à dire. Il faut simplement arrêter l'appel et passer à autre chose. Oui. Mais s'il y a un débat, ou du moins une conversation qui est posée, qui est vraiment ouverte, on peut se dire un certain nombre de choses. Et déjà, pour moi, accepter et comprendre, n'est-ce pas, ce qui dérange cette dame, c'est vraiment ce ras-le-bol de se dire que dans nos pays africains, beaucoup d'entre nous, ou bien beaucoup de nos frères, entrent, n'est-ce pas, dans le prélat ou bien dans le travail religieux, je dirais ça comme ça, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre chose à faire. Oui. Ça, c'est la réalité des choses. Ouais. Il faut l'avouer. C'est un fond d'échappement. Voilà, et puis il y a donc beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, qui ne sont pas éduqués, n'est-ce pas, théologiquement parlant, et qui commettent d'énormes dégâts. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont assemblés autour d'eux, ils font un certain nombre de travail, et après, ils peuvent peut-être commettre des abus sexuels ou bien voilà, exagérer à tel ou à tel niveau, détourner de l'argent ou bien manipuler les gens, et ainsi de suite. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut plus défendre en réalité. Demander aux fidèles de ramper au sol, voilà. de manger les herbes, et tout ça là. Mais c'est terrible quand même. Hein? Voilà, donc ça veut dire que nous-mêmes, nous avons mis de l'huile sur le feu ou bien abreuvé, n'est-ce pas, la colère de ces personnes comme cette dame. Oui. Donc, dans un débat franc, il faut d'abord reconnaître ce qu'elle dit et l'accepter. Donc, et maintenant, de l'autre côté, remettre les points sur les i pour dire que le même évangile que nous voudrions prêcher ou bien qui doit être recadré en Afrique, c'est ce même évangile-là qui a permis à ceux-là qui développent de la technologie aujourd'hui de développer de la technologie. Absolument. Puisque, comme j'ai dit, l'Allemagne, par exemple, qui est l'un des pays, les premiers producteurs d'automobiles, est sur ce socle judéo-chrétien, comme elle le dit. Comme on le dit, est posé sur ce socle judéo-chrétien. Oui. Ça, personne ne peut le nier. La culture du travail, la culture de l'excellence, la ponctualité, le dévouement, n'est-ce pas? La régularité. Comme on dit, c'est-à-dire la culture du café, c'est-à-dire que tu bois le café pour rester éveillé et travailler plus de 8 heures par jour. Oui, c'est-à-dire vraiment contribuer au bien-être social et penser au-delà de sa petite personne. Oui. Ça, c'est vraiment l'intérêt commun. Voilà, l'intérêt commun, c'est vraiment le message de l'évangile pour dire aime ton prochain comme toi-même. Considère l'autre qui est à côté de toi supérieur à toi-même. Recherche le bien de la communauté. Ça, c'est exactement le message de l'évangile. Alors, rechercher l'intérêt commun, l'intérêt général et ne pas placer l'intérêt individuel dans l'individualisme au-dessus, effectivement, de l'intérêt commun. Je me souviens que c'était les mots dans un un discours d'un chef d'État africain, particulièrement en Afrique centrale et plus particulièrement encore du Cameroun, lorsqu'il faisait un constat alarmant de ses concitoyens, des égoïstes, plaçant l'intérêt particulier, individuel, au-dessus de l'intérêt
collectif. Et bien sûr, parce que je parle de ce chef d'État, je vais parler rapidement, effectivement, du Cameroun. Alors, Stéphane, nous vivons depuis plusieurs années déjà des assassinats, des crimes, des coups durs portés à des fonctionnaires de l'Église catholique romaine en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Car si on parle simplement du Cameroun, depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, nous avons au Cameroun au minimum 15 fonctionnaires de l'Église catholique qui sont passés de vie à trépas et pas parce qu'ils ont été victimes d'accidents de voiture, ce qui est aujourd'hui au Cameroun, hélas, des choses très, très, très régulières, mais parce qu'ils ont été clairement assassinés. Que penses-tu de ce coup dur que vit l'Église catholique romaine au Cameroun? À quoi ça rime tout cela? Est-ce que ça ne peut pas avoir des répercussions même sur le développement d'un pays? Ça a des répercussions directes, n'est-ce pas? Parce que l'Église catholique romaine est très influente au Cameroun. Elle brasse de grands nombres de personnes, beaucoup de populations qui s'y rendent pratiquement tous les dimanches et qui, on va dire, sont très près de ces prélats, qui les considèrent comme des pères, qui les considèrent comme des fils, n'est-ce pas? Pour la plupart, ne sont pas, je vais dire presque tous, ils ne sont pas mariés. Donc, ils sont très liés à ces populations. Bien, ces populations sont liées intimement au développement de ces prélats ou bien de ces prêtres, de ces collègues. Pour dire qu'à chaque fois qu'un assassinat de ce genre a lieu, alors on porte un coup dur à l'âme de ces populations et c'est contre-productif, à mon avis. Parce qu'on souhaiterait, bien sûr, autant que le message de l'évangile est bien prêché, n'est-ce pas? Que ces prélats fassent leur travail dans le calme et dans l'honnêteté pour encourager les populations à être honnêtes, à être travailleuses, à contribuer au développement du Cameroun. En quoi est-ce que cela serait mauvais? Donc, la contradiction se retrouve justement au fait que ce ne sont pas des assassinats simples. On va dire, il y aurait des intérêts derrière qui nous sont cachés. Et puis, ce sont aussi des assassinats qui sont ciblés, puisque ce ne sont pas tous les prêtres forcément qui sont concernés, mais certains. Absolument pas. Voilà. Et puis, ce sont des choses qui ont déjà eu à défrayer de la chronique au niveau du Cameroun, avec des prêtres qui ont été assez connus, n'est-ce pas, assez considérés au niveau de la capitale du Cameroun ou bien d'autres villes qui étaient des personnages assez influents et des histoires assez rocambolesques et ainsi de suite. Donc, on va dire, ça entre vraiment dans le contexte culturel africain. Le contexte culturel qui est un contexte qui n'est pas un contexte cartésien. Si je peux formuler ça prudemment dans ce sens. Ceux qui peuvent le comprendre comprendront. Mais c'est comme ça qu'il faut d'abord se positionner lorsqu'il faut analyser ce genre de situation. Donc, c'est déplorable, comme je dis. Je m'arrêterai en disant que c'est juste contre-productif parce que les hommes de Dieu en général ont ce potentiel de bénéficier de la confiance du peuple, de l'attention du peuple qui se dirige massivement tous les dimanches vers eux, sont à la merci de leur discours et peuvent donc renvoyer des populations pour la semaine de travail avec un certain moral, avec un certain mental pour impacter, propulser la nation vers l'avant. Et forcément, et produire, parce que ce sont des personnes qui viennent de toutes sortes, en fait, de toutes couches de la société. Exactement. N'est-ce pas? Ce sont des Bayam Selam, ce sont des maîtres d'école, ce sont des professeurs d'université, ce sont des ministres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi affaiblir la nation à ce niveau-là au lieu de renforcer, aider à renforcer le moral pour que le peuple aille de l'avant et créer de la richesse? Merci. Oui. Effectivement, la plupart de ces fidèles sont des personnes issues des couches très souvent modestes de la société. Toi, mon cher frère, tu es aussi issu sur le plan à l'échelle macro du monde. Tu es issu d'une région du monde qui ne fait pas forcément envie, et je dirais même plutôt fait pitié, comme les Ivoiriens disent, oui, de l'Afrique. Mais tu es arrivé en Allemagne, bien que africain, de peau noire, bien
bien bâti, bien dans ta tête, debout, vertical, et tu as pu accéder à la tête, au sommet d'une communauté chrétienne de l'église baptiste de la ville de Pforzheim en Allemagne. Et on se poserait la question, dans ce sens, de savoir, alors Stéphane, dis-nous de manière claire ici, est-ce que dans le cadre de l'exercice de tes fonctions à la tête de cette église baptiste, est-ce que tu vis, eu égard à ta couleur de peau, est-ce que tu vis véritablement le racisme? C'est la question. C'est une question très intéressante. Je n'ai pas idée déjà s'il y a des collègues qui, comme moi, se retrouvent dans ce genre de position. J'ai même déjà maintenant même à l'esprit un collègue qui est aussi d'origine africaine et qui travaille dans une église méthodiste. Okay. Je dirais ça dépend de comment est-ce qu'on définit le racisme dans un premier temps et dans un second temps, comment est-ce que chacun le reçoit en lui et comment est-ce que le vis-à-vis aussi perçoit la chose. Okay. Une chose est claire, c'est que personne, du moins, surtout dans ce contexte chrétien, n'aimerait jamais être indexé de raciste. Cependant, il y a quand même, comment dire, il y a quand même un certain regard, n'est-ce pas? Quand je parle de regard, c'est comment est-ce que les autres te perçoivent, comment est-ce qu'ils t'observent, comment est-ce qu'ils interprètent tes faits et gestes. Ce regard-là est toujours permanent, n'est-ce pas? Parfois, c'est un regard curieux, c'est-à-dire on ne sait pas comment se positionner face à un pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une influence sur une centaine de personnes. Comment on ne sait pas vraiment comment se positionner, comment interpréter ses faits et gestes. Donc ça, je n'interpréterais pas forcément comme étant du racisme. De l'autre côté, il y a quand même parfois des regards assez agresseurs, n'est-ce pas? Des regards méfiants, des regards qui sous-estiment, n'est-ce pas? Des regards qui sont parfois même offensifs, vicieux, qui veulent aller dans la confrontation, des regards vicieux. Donc ça, il y en a de temps en temps, malheureusement. Parce qu'il faut dire que le racisme en lui-même, c'est-à-dire le fait d'abaisser hiérarchiser la couleur de peau. Voilà, ou bien hiérarchiser des êtres en fonction de leur couleur de peau. Oui. Voilà. Et quand on parle donc d'hiérarchie, c'est de dire que moi, je suis supérieur à toi parce que je suis une meilleure personne parce que j'ai cette couleur de peau-là. Je voulais dire par là que ça fait partie pour nous en tant que théologiens, ça fait partie pour nous de la catégorie du péché. Bon, ce n'est pas forcément différent d'autres péchés, mais en parlant de péché, c'est pour dire la décrépitude du cœur humain, l'inaptitude du cœur humain à s'élever vers l'excellence, à s'élever vers la pureté, à s'élever vers une certaine discipline spirituelle. Le cœur humain n'est pas capable et dans certains cas, n'est donc pas capable de considérer son vis-à-vis, même s'il a une autre couleur de peau, comme étant son égal, comme étant capable de faire un certain nombre de travail. Ouais. Alors, donc même dans le milieu chrétien, ça existe malheureusement. Malheureusement, ça existe, tu le dis, vraiment d'autorité parce que nous avons affaire, comme je le disais dans mes propos d'entame, mes propos liminaires, nous avons affaire, notre invité, c'est véritablement un pasteur d'une communauté chrétienne en Allemagne, la communauté baptiste qui regorge bien sûr des centaines de milliers sur le territoire allemand de fidèles. Mais alors, face à cela, parce que je dois encore mentionner ici, il est important pour les uns et les autres de savoir que dans ton assemblée chrétienne, l'assemblée chrétienne à la tête de laquelle tu exerces, il y a quasiment 98% d'Allemands d'origine. 98%, c'est-à-dire les 2 autres pourcents se partagent entre Africains, peut-être d'autres continents. Alors, mais ça veut dire forcément que le bombardement des regards vicieux est quasi permanent. Mais comment, en tant qu'être humain fini, qui a des capacités surtout psychologiques, mentales limitées, comment tu gères cela au quotidien? Car on parle ici déjà d'années d'exercice. Comment tu gères cela? Donc, on gère cela avec beaucoup de résilience, mon frère Patrick. Et ça, c'est ce que j'admire chez l'homme noir en général. L'homme noir, avec peut-être 400 ans d'esclavage,
et combien de dizaines d'années de colonisation et d'exploitation injuste et ainsi de suite, de martyrs partout où l'homme noir se trouve, que ce soit en Afrique même, chez lui, ou bien dans les autres continents, l'homme noir a développé une résilience à nul pareil. Je ne connais pas une race qui peut se targuer d'avoir une si grande, ou bien se prévaloir d'une aussi grande résilience. Donc c'est une attitude énorme, c'est un don divin et que je remarque dans mon quotidien. Et je pense que chaque Africain en Allemagne remarque parce que cette question que tu poses m'est déjà revenue une fois avec une de mes paroissiennes, je vais dire, et je lui ai répondu pour dire, parce qu'elle me posait la question de savoir est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu n'es pas traumatisé, est-ce que tu n'as pas besoin parfois de te retirer pour aller dans une cure, quelque part dans un centre, avant peut-être de revenir encore. Non, moi je lui ai dit non. Cette agression contre ma personne en tant qu'Africain, en tant que Noir, je la vis tous les jours. À chaque fois que je me réveille, je me rends compte que je ne suis pas chez moi parce que l'environnement autour de moi me le rappelle tous les jours. Exact. À chaque fois que je dois sortir de chez moi, je dois prendre mon portefeuille et dans mon passeport, mon titre de séjour qui me rappelle que je suis seulement ici pour un certain temps et qu'après, peut-être quelques mois, je dois encore aller renouveler, n'est-ce pas? C'est tout le temps se rappeler de dire, je ne suis pas libre de mes mouvements dans ce pays, je suis sous observation, n'est-ce pas? On m'excuse, comme on dit en camerounais, je suis seulement excusé, n'est-ce pas, sur le territoire. Et puis, c'est la même chose avec mon épouse, c'est la même chose avec mes enfants déjà qui vivent, du moins à l'école maternelle, ce type d'agression parfois, qui peuvent peut-être revenir même de la maternelle avec des petites blessures, des griffes et ainsi de suite. Bon, où tu te rends compte que c'est pas vraiment facile, même pour les enfants déjà. Donc, nous sommes dans ça depuis une vingtaine d'années. Nous sommes habitués. Nous portons sur nous les scarifications du racisme, je n'ai pas envie de dire systémique, mais on va dire du racisme permanent. Et ça nous donne de supporter, d'endurer, d'être résilient. Et je ne veux même pas parler aussi maintenant de l'aspect spirituel, où il y a cette force qui est infuse en nous quotidiennement dans la prière pour nous donner d'être solides, n'est-ce pas, de tenir ferme dans le combat pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, Stéphane, merci. Tu as évoqué deux mots particuliers qui ont attiré mon attention. Les qualités divines qu'ont des Africains, la dureté, l'endurance. Et quand on y ajoute à cela, en tant que chrétien, la prière, forcément, ça permet de tenir sur le long terme. Oui, la dureté étant la résistance à la pénétration en termes mécaniques et physiques, car c'est mon domaine. L'endurance étant l'aptitude d'un corps physique à résister à l'étirement et la traction. Oui, c'est aussi ça. Donc, bref, la ductilité d'un corps, la capacité d'un corps à être très ductile. Oui, les Africains l'ont. Mais alors, la question que je te poserais, tu as donné deux propriétés très fortes qu'on peut appliquer en mécanique, en physique et autres de l'Africain qui sont très importantes dans son vécu au quotidien. Mais est-ce que l'Africain, l'Africaine, aussi bien endurant, aussi bien résilient, doit simplement s'arrêter là? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment, qu'on passe de l'état d'accumulateur des frustrations parfois à une forme aussi d'expression de ras-le-bol par le travail, par l'excellence dans le travail, par des protestations même qui sont légales au niveau de l'Occident. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné exprimer cela de manière véhémente par tous les moyens légaux qui existent, parmi lesquels le travail? Tu as évoqué la parole de Dieu même qui excelle le travail, qui valorise le travail. Tout à fait, ou même par les médias, par exemple, ou même par l'écriture. Tous les moyens sont bons. Je suis tout à fait d'accord, l'Africain devrait utiliser tous les moyens qui existent actuellement pour pouvoir donner chapitre à sa parole ou bien à ce qu'il vit quotidiennement. Et moi, je dis,
les hommes de Dieu doivent se considérer comme le premier relais de ce genre je n'ai pas envie de dire de soulèvement, mais de ce genre d'éveil, n'est-ce pas? D'éveil mental, pour ne pas dire forcément éveil spirituel, mais un éveil mental, un éveil au niveau de l'âme. De dire, toi aussi, tu as une voix. Toi aussi, tu peux parler de ton quotidien. Tu peux attirer l'attention des autres hommes sur ce que tu vis et les interpeller à plus de justice, à plus d'équité. Et ainsi de suite. Parce que c'est cela le message de l'évangile avec lequel nous travaillons tous les jours. Mais si nous sommes plutôt occupés à manipuler, n'est-ce pas, la Bible pour nos propres intérêts, alors nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous faisons du mal à notre propre peuple. Surtout à nous dans la diaspora. Moi, Patrick, j'observe simplement que même dans les petites communautés africaines que nous pouvons avoir en Allemagne, c'est-à-dire les petits groupes qui sont formés, il y a aussi parfois cette distanciation qui est faite entre les Africains qui se rencontrent et ceux-là, les Africains qui sont chrétiens. Oui, c'est les chrétiens qui ne sont pas forcément la bienvenue dans ces groupes, ou bien les chrétiens qui eux-mêmes se mettent en retrait de ces groupes. Pas forcément parce qu'on ne les aime pas, mais qui se disent qu'ok, bon, qu'est-ce que j'irai là-bas faire? Est-ce que je peux apporter quelque chose? Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Moi, je vais prendre un exemple, celui de Nat Turner. Nat Turner, c'est qui, rappelle-nous? C'est l'un des exemples. Nat Turner, c'est un Afro-Américain esclave à l'époque qui a produit l'un des soulèvements les plus brutaux qu'on ait connus dans la période de l'esclavage. C'est-à-dire, il a regroupé un certain nombre de ses confrères esclaves et ils ont, je vais dire, assassiné des Blancs esclavagistes. N'est-ce pas? Ce n'était pas une résistance pacifique comme Martin Luther King, l'un des plus grands résistants aussi de notre époque, un noir, n'est-ce pas? Mais là, c'était beaucoup plus violent. Et puis, c'était aussi un chrétien, n'est-ce pas? Qui a élevé son esprit. Il a eu vraiment ce réflexe de dire, ça ne sert à rien d'être dans le rôle, de rester dans le rôle de la victime. De la victime. Exact. Si c'est ça ce que je lis dans la parole de Dieu, que j'ai aussi une valeur devant Dieu, que je suis aussi égal par rapport au blanc qui est mon maître. Pourquoi est-ce que je resterais dans une sorte de condition? Et c'est comme ça qu'il a pu encourager aussi ses frères pour dire, levons-nous et défendons nos droits, même si le sang va être versé. Donc, c'est là l'impact que l'homme de Dieu, ou bien le chrétien qui connaît, ou bien qui comprend ce que la parole véhicule, peut apporter dans la communauté africaine. On peut parler de Kwame Nkrumah, qui était chrétien également. Donc, qui a su utiliser ce genre de levier pour s'élever pour s'élever lui-même et arriver à la tête de l'État ghanéen et amener véritablement une sorte de révolution sur tout l'ensemble des peuples noirs en Afrique et hors de l'Afrique. Exactement. Exactement. Oui, merci vraiment d'évoquer cela parce que c'est très, très important. Il faille aujourd'hui que les chrétiens comprennent que nous vivons dans une société de rapports de force. Je me souviens toujours d'un passage de la Bible qui est un fil conducteur dans ma vie au quotidien depuis des années, des décennies déjà. C'est le livre de 1 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens chapitre 4 du verset 14 à 21, où il est écrit noir sur blanc, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » C'est vrai que lorsque l'apôtre Paul disait cela, c'était dans un contexte de désordre dans la communauté, effectivement. Mais effectivement, dans la vie au quotidien, ce n'est que les rapports de force en mouvement. D'où effectivement l'exemple que tu as évoqué de Nat Turner. C'est un chrétien, mais s'il s'endormissait simplement, se laissait abreuver des douces paroles des pasteurs, même parfois esclavagistes, parce qu'il y avait des pasteurs esclavagistes qui utilisaient toujours la Bible pour endormir massivement. S'il restait là, il n'allait pas déclencher un mouvement qui devait trouver résonance après lui ou après eux. Donc, le chrétien est appelé dans sa société aujourd'hui d'être celui-là qui décrit, dénonce, s'oppose à l'injustice. N'oublions pas que même notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ,
souvenons-nous que dans le temple, il fallait remettre de l'ordre parce que l'injustice avait gagné le cœur du temple. Les vendeurs à la sauvette, les vendeurs des beignets, Ouais. le vendeur d'arachides, il a dit, c'est pas possible, sortez du temple. Donc, véritablement, merci vraiment pour cette manière de voir les choses en tant que pasteur, en tant que chrétien, bien sûr. Et bien sûr, deux questions pour sortir totalement. Deux questions pour sortir. Et pas des moindres. Avant-dernière question. Stéphane, toi en tant que pasteur, avant de devenir véritablement un enseignant, hein, tu as longtemps vécu d'abord au Cameroun, en Afrique et bien sûr en Allemagne où tu as eu véritablement à t'imposer dans le milieu de l'évangile et être à la tête des paroissiens et de cette église baptiste où tu es dans la ville de Pforzheim. Que réponds-tu à ces nombreux milliers, voire millions d'Africains noirs qui disent qu'un pasteur, donc enseignant, donc serviteur, donc berger, ne doit pas être matériellement riche? Parce que, hélas, nous constatons sur le continent une pléthore de communautés chrétiennes, d'assemblées chrétiennes, où on prône à tout vent la richesse matérielle avant même l'essentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends le fond de la critique. Cependant, je ne peux pas la défendre jusqu'au bout. Oui. Pour dire que les pasteurs ou ceux-là qui sont dans ce genre de travail doivent aussi pouvoir nourrir leur famille. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Si quelqu'un qui a une famille de 5 enfants a besoin d'être avocat, a besoin d'être médecin, c'est-à-dire de gagner un certain nombre d'argent, oui, il faudrait que le pasteur également puisse toucher ce type d'argent-là pour pouvoir prendre soin de sa famille. Exactement. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'en Allemagne, par exemple, les pasteurs sont presque placés au même tarif que les ingénieurs. Mais exactement, pour cela, ils doivent aussi, n'est-ce pas, fréquenter, ils doivent faire de la théologie. Je pense que pour les universités traditionnelles de théologie, ça dure 5 ans. Oui. C'est assez long, c'est long. N'est-ce pas? Donc, ils doivent vraiment aussi s'asseoir, travailler, produire des résultats, faire des examens difficiles et ainsi de suite pour pouvoir arriver jusqu'à ce niveau et toucher aussi ce genre d'argent. Donc, à la base, c'est déjà ça. Mais pour qu'ils soient aussi capables, n'est-ce pas, de nourrir aussi leur propre famille. Exactement. Mais quand tu es dans ce genre de tarif, tu n'es plus aussi forcément dans la catégorie des pauvres. Tu es déjà quand même, c'est quand même assez élevé. Oui. Vis-à-vis, eu égard à l'indice de pauvreté en Allemagne, on n'est pas forcément, voilà, on n'est plus là. Exact. Donc, pour dire que les pasteurs en Allemagne ou bien en Europe ne font pas partie de la catégorie des pauvres. Non, pas du tout. Et ça, il faut le dire aussi. Pas du tout. Donc, mais de l'autre côté, c'est clair qu'il y a aussi de l'exagération, aussi de la démagogie. C'est pour ça que je parle de cette manipulation de l'évangile qui n'est pas vraiment OK, qu'il faut pouvoir dénoncer. Avec une sorte de douceur, mais aussi avec toute l'énergie possible. Interpeller les uns et les autres pour dire, si vous vous enrichissez en tant que pasteur au détriment de ceux-là qui vous écoutent, ce n'est pas bon. Ça, il faut pas le faire. C'est contre les principes divins. Alors, je peux aussi comprendre la critique à ce niveau-là. Mais si un pasteur, dans le contexte africain maintenant, et parfois aussi même dans le contexte européen, des églises libres, si un pasteur est capable de pouvoir développer un business parallèlement, c'est-à-dire est un entrepreneur à succès, pourquoi est-ce qu'il ne vivrait pas, n'est-ce pas, du fruit de son travail et qu'il développe en parallèle? N'est-ce pas? S'il est un CEO ou bien un Geschäftsführer d'une entreprise qui marche bien et gagne dans les 10 000 euros par mois, bon, il va bien pouvoir à un moment donné s'afficher avec une bonne Mercedes, avoir une grosse maison, mais c'est son argent à lui. Et dans le contexte africain, il y en a aussi. De ceux qui ne comprennent pas allemand, Geschäftsführer, c'est directeur général, hein, directeur, oui, un CEO, un directeur général, voilà. Donc, c'est ça. Et en Afrique, il y en a aussi. Il y en a qui sont pasteurs le week-end et en semaine, ils ont leur propre business qui gèrent. Et on va dire, le Seigneur bénit le fruit de leurs efforts. De leur travail. Donc, le fruit de leur travail. Donc, à partir du moment où les brebis ne sont pas
pressé Oui. jusqu'à la dernière goutte de sang, bon, moi, je n'ai aucun problème. Oui. N'est-ce pas? Cette théologie ou bien cet évangile de la prospérité, c'est vraiment quelque chose qui doit être revisé ou bien respectivement banni, n'est-ce pas, de nos églises en Afrique. Dernièrement même, cela a un peu défrayé la chronique dans le milieu chrétien. Le pasteur Adeboye, c'est l'un des pasteurs les plus riches au Nigeria. Ouais. N'est-ce pas? Peut-être le pasteur le plus riche. Peut-être un ex-aequo ou bien en fait, l'un des deux les plus riches en Afrique. Oui. Voire même peut-être dans le monde, si on, bon, pas dans le monde parce que les Américains sont très loin devant. Non, ils sont très loin, ils sont très loin. Ouais, ils sont très loin. Mais Adeboye a dit récemment qu'il regrette avoir enseigné la théologie de la dîme, l'évangile de la prospérité pendant des années et des années. Il l'a dit expressément dans une vidéo qui a longtemps circulé sur Internet ces derniers jours. Et c'est même courageux de sa part de pouvoir le dire, parce qu'il a énormément profité de ce système-là. Oui. Et j'imagine que cela lui vaut actuellement des critiques de ses confrères, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais à ce point où il est, avec toute l'autorité et l'influence qu'il a, je peux comprendre que bon, ça ne l'intéresse pas d'entendre ce que ses petits frères sont en train de lui dire. Mais c'est bien... Voilà, mais c'est bien de de la Chine aujourd'hui qui soupçonnerait les pays occidentaux et à la tête les États-Unis d'avoir profité longtemps de la période de la révolution industrielle et du charbon pour se développer et de soulever le drapeau comment dire, de la pollution de l'environnement pour empêcher la Chine aussi d'être fort, d'être riche, d'être prospère. Je vais dans la même ligne que les pasteurs qui aujourd'hui regarderont leurs prédécesseurs dire que non, aujourd'hui la prospérité, l'évangile, il faut un peu diluer. Ils vont dire, mais dis donc, attends quand même que nous... Tout à fait. Exactement. Mais il n'est jamais trop tard pour se laisser corriger, il n'est jamais trop tard pour être honnête. Et comme beaucoup disent aussi, personne n'est au-dessus de la correction. Personne. Voilà. Et comme je l'ai dit aussi précédemment au début de notre propos, ce ne sont pas forcément la tâche des athées ou bien des kémites de le faire. Oui. C'est notre tâche à nous. Absolument. Nous qui savons ce que la Bible adresse comme message, comme problème, d'aller vers nos confrères pour dire soyons sérieux, essayons de revenir vers la vérité qui est proclamée noir sur blanc dans la parole de Dieu. Merci. Merci Stéphane. Et c'est ainsi effectivement que tu prendras la parole pour répondre effectivement à ceux et celles des Africains et Africaines sur le continent et hors du continent qui sont chrétiens et aimeraient aussi enseigner, devenir enseignants, donc pasteurs. Oui, quel conseil leur prodiguerais-tu? Quel conseil leur donnerais-tu comme ça pour sortir de l'émission? Bien sûr, ce sera le mot de fin. Quel conseil? Le conseil, ce sera un conseil parmi tant d'autres, mais un conseil, un seul, ce serait de dire être pasteur, c'est l'être par vocation. Et la vocation, c'est un terme technique juste pour dire que c'est l'appel de Dieu, n'est-ce pas, qui nous amène vers ce chemin-là. Okay. Moi, je dirais, c'est intelligent de ne pas chercher absolument à être pasteur. Mais si le Seigneur te choisit pour que tu sois un pasteur, tu le seras. Peu importe la voie que tu auras choisie pour ta vie. Si c'est être ingénieur, si c'est être médecin, si c'est être ceci ou cela, si le Seigneur t'a choisi, alors il te trouvera là où tu es et il t'amènera dans ce genre de travail parce que c'est un travail difficile. C'est un travail où il faut se sacrifier pour les autres. C'est un travail où il n'y a pas de carrière. Oui. N'est-ce pas? C'est vraiment un sacrifice total. Donc, le Seigneur, quand il appelle, il sait que c'est pour le martyr. C'est vraiment pour, on va dire, pour le bien du peuple, pour le bien des autres et non pas pour son bien propre. C'est pour ça que celui qui entre par son propre choix dans ce genre de travail, n'étant pas appelé par Dieu, sera toujours tenté à abuser de la confiance des gens. Parce qu'il va essayer de s'en sortir par lui-même lorsque les temps seront difficiles. Alors là, ça sera vraiment, ça sera un abus, ça sera triste
n'est-ce pas? Ça sera détourner, c'est-à-dire dévier l'intention divine par rapport à soi-même et se retrouver soi-même dans des situations pénibles. Donc, mon conseil, c'est de dire, il faut travailler, il faut essayer de s'en sortir dans la vie de manière honnête, avec le peu de moyens qu'on a. Et puis, lorsque l'appel de Dieu te localisera, alors tu seras conduit comme il souhaite dans ce que tu as à faire. Super. Merci pour ton mot de fin, mon cher frère Stéphane. Pasteur, merci vraiment pour ton mot de fin. Ce que nous pourrons retenir comme ça, entre autres, de ces quasiment 2 heures de temps que nous avons passé ensemble, j'ai dit quasiment car c'est pas exactement 2 heures de temps. Oui, l'émission fut longue, mais sera proposée sur la plateforme Diaspora africaine dans les heures qui suivent, bien entendu, et vous allez vous abreuver de ces réponses méthodiques, bien sûr, relatives aux différentes questions qui ont été posées dans un ordre bien voulu, un ordre pensé. Oui, on peut retenir que le chrétien doit vivre par l'exemple, le chrétien doit impacter son environnement proche et lointain par sa rectitude morale, son amour pour le travail, et que la parole de Dieu prône le travail qui est effectivement l'élément par lequel Dieu lui-même bénit l'homme, pas seulement forcément le chrétien. Donc, et concernant la question, une question forte, est-ce que les pasteurs doivent être autant riches comme nous le voyons sur le continent? Tu as dit quelque chose de fondamental. Il est bon pour le pasteur parce qu'il faille à minima nourrir sa famille. Il faille qu'il travaille, qu'il puisse générer des revenus pour cela. Et si le pasteur veut être entrepreneur, ce serait davantage mieux parce qu'il sera ainsi un modèle d'entrepreneuriat pour ses fidèles, et c'est toujours une bonne chose. Impacter. Et quelque chose d'important aussi, entre autres, que tu as évoqué dans le cadre de cet échange, bref, de cette interview, tu as cité 2 caractéristiques intrinsèques même à l'Africain, la dureté et la résilience, mais tu appelles les Africains et Africaines à ne pas simplement dormir sur cet état d'encaisseurs et d'encaisseuses, donc d'accumulateurs, mais d'exprimer effectivement aussi une forme de révolte, de dénonciation à travers plusieurs voies, l'excellence dans le travail, les médias, toute autre forme de la littérature et autres. C'est très important en citant l'exemple d'un ancien esclave dans la période de l'esclavage aux États-Unis. Le nom, c'était, je crois, Arthur, tu peux répéter pour que Nat Turner. Nat Turner, merci. Nat Turner, autant pour moi. Oui, tu as cité effectivement Nat Turner, allez rechercher. Il a créé effectivement un impulse qui a aidé les générations d'esclaves à se libérer plus tard. Au conseil, bien sûr, pour tous ceux et celles qui veulent devenir pasteurs, enseignants, tu as répondu simplement, c'est un appel de Dieu, c'est un appel. Il serait plus intelligent de reconnaître véritablement si c'est un appel ou pas. Si c'est un appel, quel que soit le chemin, le Seigneur vous mettra sur ce chemin-là. Alors, rien forcer parce que on comprend la pauvreté, le manque de perspectives jeunes dans nos pays, le manque d'emploi pousse certains véritablement à gagner leur pain en utilisant tous les moyens, parmi lesquels créer des communautés chrétiennes, des assemblées, et bien sûr, avec tous les risques et les dégâts qui vont avec, que nous constatons tous les jours. Merci à toi, Stéphane, et ce sera toujours un plaisir de te recevoir sur notre plateforme Diaspora africaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers abonnés. Merci à vous tous qui retrouverez bientôt, qui rejoignerez bientôt notre plateforme Diaspora africaine. C'était une édition exceptionnelle, spéciale en ce 13 octobre 2024. Et nous achevons exactement à 22h46. Portez-vous bien et j'espère que vous aurez retenu beaucoup de choses des propos du pasteur, bien sûr, Stéphane Tchanga. Et nous le reverrons très certainement bientôt pour une autre édition et une autre thématique. Merci à toi, Stéphane. Bye bye. Bye bye, Patrick. Merci. Merci. Bye.